Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 4 août. Alors, aujourd'hui, on a des énergies un peu électriques, si je peux dire ça, puisque Uranus représente l'électricité. Bon, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on a appris que au 1er août, il y avait augmentation, je crois, sur l'électricité. Alors, donc, je crois que ça va bien avec, surtout que c'est un carré, c'est un aspect négatif qui va, alors, dans certains excès, amener des excitations, des changements soudains qui peuvent amener quand même quelque chose de désagréable. Ça va nous mettre psychologiquement sous tension. Donc Mercure est dans le signe du lion. C'est un Mercure qui a envie de s'amuser, d'être créatif. Et là, Uranus peut amener des événements soudains qui entravent un petit peu votre volonté et votre désir. Il faut faire très attention à notre communication, à notre manière de dire les choses, aux mots que l'on emploie, à tout ce qui concerne Internet, par exemple. C'est une période aussi, Uranus amène quand même tout ce qui est technologie, tout ce qui est lié à l'espace. Voilà, donc il va falloir peut-être que vous adaptiez à une situation nouvelle qui n'était pas prévue, peut-être faire des rajustements dans vos désirs, dans vos projets. Donc on est dans quelque chose un peu qui peut être stressant, inquiétant. Euh, L'idéal, quand il y a cet aspect qui va durer quelques jours, là il est à 15 degrés, mais il peut durer un petit peu, c'est de modifier nos projets, d'attendre un petit peu que la tempête passe. C'est l'idéal. Profitez, on est dans une période de vacances, prenez quelques jours de vacances, essayez de ne pas régler les comptes en ce moment, ou de ne pas comment dirais-je, provoquer quoi que ce soit. Voilà. Soyez plus cool, adaptez-vous aux situations, ne partez pas au galop, selon l'événement qui arrive, réfléchissez. En plus, on est à cette période de mois d'août, tout le monde est en repos, en vacances, c'est compliqué, donc c'est peut-être pas le moment non plus de prendre des décisions importantes. Ça peut être un moment où on règle les problèmes administratifs désagréables et on n'a pas obligatoirement les bonnes réponses à nos questions. Voilà. Alors, en ce qui concerne les oracles, c'est le crocodile. Alors, le crocodile, c'est les conflits, les ennemis ouverts. Quand je dis ouverts, c'est-à-dire identifiés. Donc, des révélations, des choses qu'on apprend. Ça amène une certaine colère, mais c'est le conflit verbal. C'est-à-dire qu'on est en colère, on dit les choses, on est dans un vrai désaccord. C'est vrai que ce carré Mercure-Uranus, ça peut amener euh, une situation explosive, euh, dans quelque chose qui... on est dans une phase d'accélération, donc on peut avoir nos mots qui vont plus vite que notre pensée et qui peuvent faire pas mal de dégâts. Le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Or, c'est vrai que quand vous avez ce carré Uranus-Mercure, d'un côté, on peut imaginer qu'il y a une accélération d'événements, mais dans le sens où il n'y a plus la maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on a des événements qui s'imposent à nous, euh, mais qui peuvent nous bloquer aussi, c'est-à-dire que c'est un moment où justement il faut privilégier le calme, la méditation, le recul, parce que justement on risque d'être face à des événements où on a besoin de réfléchir. Si vous réagissez du tac au tac, il y a bien des chances que ça ne fonctionne pas pour vous et que vous vous retrouvez dans une situation encore plus délicate. Donc, ce que vous dit le Tao, c'est effectivement d'arrêter, de ne pas aller de suite à l'affrontement, mais plutôt de réfléchir avant de répondre. Ou alors après, il peut y avoir effectivement des conflits spontanés où vous allez avoir du mal à prendre du recul. Mais fondamentalement, s'il se passe un événement que vous n'aviez pas prévu et qui est un peu désagréable, c'est peut-être le moment de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Alors, j'ai commandé un nouvel oracle. C'est le dérivé de tout ce que j'ai là, c'est le même auteur. Je suis un peu dubitative, mais on va essayer. Je vais le prendre quelques jours. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est le même auteur que, je crois. Alors, c'est pas les portes de l'intuition, mais c'est l'autre. Donc là, c'est. Alors, cet oracle, il s'appelle. Bien sûr, je l'enlève. Ah oui. Alors, c'est les mêmes que les portes de l'univers. Là, c'est les portes magiques de l'univers.
On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle du temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. En fait, il nous demande effectivement de nous recentrer sur nous-mêmes et d'utiliser toute la puissance que l'on a à l'intérieur. Mais j'ai envie de vous dire que lorsque vous reconnectez avec l'intérieur, ça correspond plus à ce que vous dit le Tao, il vous dit de vous apaiser et après, effectivement, d'utiliser cette puissance pour prendre les bonnes décisions, pour écouter votre intuition, pour vous reconnecter. Souvent, on me parle de l'intuition. Un jour, je vous ferai une petite vidéo là-dessus parce que, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est l'intuition. En fait, c'est la connexion entre notre énergie, notre aura, si vous préférez, une de nos énergies que nous avons, avec l'univers, avec nos guides, etc. C'est pas notre corps qui peut le faire. Notre corps peut que ressentir des choses parce qu'il y a cette énergie qui va agir sur notre corps. Mais fondamentalement, l'intuition, on dit que c'est une boussole intérieure, mais c'est parce qu'on est recentré sur nous-mêmes, on se met dans une vibration qui peut s'aligner à l'univers et aux archanges, aux anges, etc. Donc effectivement, c'est une capacité que l'on a, qui est souvent, j'allais dire, on ne le fait pas exprès, quoi. Elle est spontanée, elle est instinctive. Euh, on n'est pas dans la maîtrise obligatoirement de notre intuition, mais en tout cas, elle répond à nos questionnements et elle est un avertisseur qu'on n'est pas dans la bonne situation. Donc c'est quand même un pouvoir très important qui peut nous empêcher de faire des bêtises, parce que tout un chacun, ceux qui disent « Ah, moi j'ai pas trop d'intuition », c'est pas vrai, ceux qui n'écoutent pas leur corps, on en a tous, on est fait comme ça, comme on est fait d'un cerveau avec un cerveau droit, un cerveau gauche, donc c'est important de se recentrer, et effectivement, alors ça répond à ce que dit l'oracle de l'âme, le message de l'âme, c'est ouvrir les yeux. Alors pas les yeux complètement, c'est ouvrir le troisième œil, c'est regarder à l'intérieur de soi. Lève la tête, alors on va dire autrement, sors de tes pensées qui t'enferment, ça c'est sûr, il va falloir lâcher prise, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est la même chose, et il parle comme le temple intérieur des portes magiques de l'univers, qui vous dit qu'il va falloir que vous voyez tout le potentiel que vous avez en vous, tous les outils que nous avons pour pouvoir avancer, même sur des périodes très difficiles. On a tout ce qu'il faut pour être guidé, pour savoir naviguer même dans une grande tempête. Une tempête qui peut avoir lieu en ce moment. Hein. Alors, je vous ferai voir un truc. Hier, j'ai écouté la radio en faisant la route, et c'est très amusant parce que on parle toujours de vagues avec le virus. Et en fait, n'oubliez pas que les virus sont arrivés avec l'entrée de Neptune en Poisson. Et c'est vrai que c'est lié à l'eau. Et on a beaucoup de symboles qui sont liés aux vagues, à l'eau. Donc c'est intéressant de voir que nous allons interagir par rapport à Neptune qui est dans le Poisson, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir des aspects sur Neptune, il va y avoir une avancée avec certainement ce virus, et entre autres avec tout ce qui est médicament, parce que Neptune en Poisson, c'est tout ce qui est médical aussi, et tout ce qui est médicament et traitement. Ah, c'est une petite aparté, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Parfois on fait des paraboles sans savoir vraiment, surtout que les scientifiques ne sont pas branchés astro, mais en tout cas il y a une vraie parallèle qui est intéressante, et il faut savoir quand même que Jupiter l'année prochaine rentre en Poisson, Jupiter le grand bénéfique, qui devrait amener des solutions positives et définitives à ce problème médical. Allez, c'est la croix pour le bélier et les ascendants bélier. La croix, c'est la fin du passé, c'est la clôture. Alors peut-être certains ont déjà bien avancé et d'autres sont encore à la traîne et doivent clôturer quelque chose. Donc vous peut-être venez de vivre un deuil, quel qu'il soit, un deuil affectif, une rupture amoureuse, l'arrêt d'une activité, et vous devez arriver à clôturer ça. Tant que vous ruminez sur quelque chose qui s'arrête, vous n'avancerez pas. Et il est très important, alors, à la fois de faire le deuil, d'essayer de comprendre, donc c'est une question de bilan, pourquoi ça s'arrête. Et dites-vous, alors ne regardez pas l'autre, regardez-vous de votre côté, surtout dans une relation amoureuse. Et pour le travail, dites-vous, réfléchissez bien, la plupart du temps, c'est souvent un boulot qu'on n'aime pas. Quand ça s'arrête, c'est qu'on n'est pas dans la passion,
C'est qu'on en a ras-le-bol depuis longtemps et en fait, vous vous rendez pas compte que vous avez mis une énergie. Vous savez, quand on dit «Ah, j'en ai marre de ce boulot, j'aimerais bien changer, j'y arrive pas» et à force de le répéter, vous créez, malgré vous, une intention à l'univers qui va la matérialiser et pas comme vous imaginez. Alors de façon violente, bien entendu, heu, mais en attendant, si vous y réfléchissez bien, c'est ce que vous vouliez au fond de vous. C'est ce que je disais hier, à quelqu'un qui voulait se séparer, de son mari. Son mari entre-temps a trouvé quelqu'un. Je lui ai dit: «Mais enfin, je vois pas pourquoi ça vous fait du mal. Ça fait des années que vous voulez vous séparer. Voilà, c'est fait. Peu importe que l'un a quelqu'un et vous pas. On ne se sépare pas des gens en ne les aimant plus ou en les détestant. C'est parce qu'on ne les supporte plus et que notre histoire est terminée. Il faut aller au-delà de notre ego de peine. Il faut voir que l'univers a réalisé ce que vous vouliez. Pas comme vous l'imaginez, certes, mais il l'a réalisé. Et là, il faut avancer. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tourner les pages et ça, c'est ce qui vous est demandé. Il faut reprendre confiance en la vie et comprendre les mécanismes qui se passent. Donc faites très attention quand vous avez un désir profond comme ça. À un moment donné, il se réalise. Ça met du temps. Mais à force de le répéter, de le ressasser, il se réalise. Mais pas souvent comme vous l'imaginez et à votre avantage. Alors c'est vrai que je le dis pour le bélier, mais c'est valable pour tous les signes. Le seul problème, c'est que les béliers sont impulsifs, pensent toujours qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, et après, quand ils sont confrontés à une situation, ils sont en train de se lamenter. Ben non, c'est ce que vous avez voulu, il faut l'assumer aussi. Alors, l'attente. Alors ça, pour un bélier, c'est compliqué. Persévérance, ça aussi, ce sont des gens qui sont dans le one-shot. Ils sont bons dans le court terme. Ils ont une énergie puissante, mais courte. Parce qu'après, ils sont épuisés et il faut que pour eux, il y ait des résultats rapides. Ils sont très mauvais sur le long terme. C'est le Capricorne qui est bon sur le long terme. Donc la persévérance représente plus au Capricorne avec qui ils ne sont pas du tout en harmonie, parce qu'ils veulent les choses vite, mais il va falloir que vous soyez beaucoup plus patient, et quand on est en fin d'époque, il faut faire ce bilan dont je vous ai parlé, c'est très important. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste, donc on est dans une période de ralentissement, c'est ce que disaient les oracles tout à l'heure, des moments où on doit être retourné sur soi, et ça c'est indispensable, mais de toute façon vous n'aurez pas le choix. Allez, Taureau. Ah ben c'est l'éléphant qui correspond dans l'oracle symbolique du mar de café au taureau. Donc c'est ce côté stable qui est très important. Le taureau se libère du passé, se libère du poids du passé, parce que le taureau peut avoir des problèmes de poids aussi, mais aussi un poids qui traîne. Il a besoin de se libérer des choses. Mais il a cette sagesse de patienter, d'être beaucoup moins rapide que le bélier, et il a besoin de réflexion. Alors peut-être parfois trop, mais c'est une période intéressante, d'autant plus quand on vous dit que vous devez vous reconnecter à votre temple intérieur. Si vous êtes éléphant, vous avez ce moment où vous allez avoir un ralentissement pour la réflexion, pour pouvoir mieux avancer par la suite. L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous êtes dans une période plutôt intéressante. Vous avez peut-être ralenti le rythme, mais n'empêche qu'on a l'impression qu'en parallèle de ce moment de calme dont vous avez besoin, certainement, malgré tout, et c'est vrai que le taureau, comme l'éléphant, représente bien ça, ce sont des gros besogneux qui font des tâches importantes, qui ont beaucoup de responsabilités, et peut-être que vous n'avez pas complètement déconnecté avec certains projets qui sont en route, et on vous dit que justement, vous pouvez attendre des réponses positives, et que c'est en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc ça, c'est du très positif. Allez, Gémeaux, et ascendant Gémeaux. Ah, le dragon. Le dragon, c'est la sévérité. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une période d'amusement, de toute façon. On est dans une période où on doit réorganiser la période de la reprise professionnelle. Il faut peut-être même continuer à travailler et à avancer pour votre avenir. Il est important que vous ayez cette rigueur et cette persévérance. C'est vrai que le Gémeaux a tendance à l'éparpillement. Il est beaucoup plus dans le mental que dans l'action. Et là, il va falloir que vous soyez beaucoup plus terre à terre pour pouvoir avancer. Il faut faire attention avec l'autorité. Ça peut être quelque chose qui est problématique pour vous. De toute façon, c'est vrai que rares sont les Gémeaux qui acceptent les gens au-dessus d'eux. Donc il est plus intéressant pour eux
d'être leur propre patron. Maintenant, je connais pas mal de Gémeaux qui n'ont pas envie de s'ennuyer dans leur vie, enfin en tout cas qui n'ont pas vraiment d'ambition. C'est tout l'inverse, hein. C'est soit ils sont très très ambitieux, même presque mégalos, à vouloir la Ferrari, etc., etc. Ou alors ils ont envie d'un petit travail tranquille, sans souci. Ils vont se contenter de pas grand-chose à partir du moment où on les ennuie pas et où ils sont tranquilles. Donc c'est vrai que là, on est quand même dans quelque chose de différent où il va falloir affronter une autorité et peut-être que ça peut être problématique pour vous. L'obscurcissement de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. De toute façon, on est dans cette époque-là. Si on vous demande de revenir vers l'intérieur, que ce soit pour les Gémeaux et les autres signes, puisque c'était quelque chose, un message général, c'est qu'on est quand même dans une période où il faut réajuster certaines choses et qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous n'avez peut-être pas tout réglé, vous n'êtes peut-être pas en train de faire ce qu'il faut faire et on a besoin, l'univers a besoin que vous vous posiez et que vous vous posiez les bonnes questions. De toute façon, nous allons avoir une nouvelle lune bientôt en Lion qui à la base aurait pu être très positive mais qui est remplie d'aspects négatifs. Donc c'est vrai que on va faire des vœux, mais on a intérêt en même temps de se nettoyer, de se purifier et de régler les choses. Enfin, moi, en tout cas, je vais passer là, je vais prendre du repos. Ça va pas être vraiment du repos, mais en tout cas, je vais régler tout ce que j'ai à régler pour recommencer la rentrée sur des bonnes bases où j'aurai bien avancé sur tout ce qui est en suspens. Donc voilà, obscurcisseur, adoption d'un profil, difficulté, regard tourné vers l'intérieur, prudence, modération, atténuation d'un caractère. C'est un peu le profil bas, effectivement, où on avance, on réfléchit beaucoup, mais il faut avoir toujours une persévérance sur les projets qu'on a en route. Cancer, c'est la bouche. La bouche, ça représente plusieurs choses. C'est d'abord le secret, tout ce qui va être dit. Attention à qui vous vous êtes confié, ça pourrait être quelque chose qui ne reste pas secret. Ça peut être les mots. Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut être dans une période où on est très en colère, où on risque de dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Donc essayez de ne pas réagir à chaud sur vos émotions. Le cancer est un émotif, donc faites très attention à ce que vous allez dire. Et identiquement, la bouche représente tout ce que l'on mange, tout ce que l'on avale, tout ce que... Donc c'est les médicaments, c'est la boisson et c'est la nourriture. Donc vous pouvez être dans une période où vos émotions qui sont à leur trop plein peuvent interagir sur votre système digestif, sur vous ayez besoin de prendre des médicaments. C'est pas l'idéal, mais c'est peut-être quelque chose qui peut apaiser des tourments que vous pourriez avoir en ce moment. Les limites. Ah, c'est très capricorne ça. Autodiscipline, alors ça c'est compliqué pour les cancers. Pratique, respect de soi, introspection. Vous voyez, tout le monde est touché par ça et c'est vrai que le cancer est particulièrement un signe introspectif. Il a besoin de se retrouver à l'intérieur de lui. Il a ce côté, vous voyez, ce crabe qui se met dans sa coquille dès qu'il va mal. Le but, c'est comme la tortue dans le mar de café, c'est de rentrer dans sa coquille, de régler les problèmes, après d'en sortir. Pas de rester enfermé comme quelqu'un qui boude et qui ne veut plus sortir. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. La maturité, c'est un truc pour les cancers, hein, parce qu'ils ont tendance à rester immatures, même très tard, hein, et à vivre comme des gamins, alors qu'à un moment donné, effectivement, il faut prendre la responsabilité de ses actes. Lion. Ah ben, c'est le lion. Ça correspond, alors c'est vous en accord avec vous-même, vous êtes certainement dans une période où finalement vous êtes plein de satisfaction, vous retrouvez votre panache, vous avez votre ego qui est rempli de bonheur et d'orgueil. Donc attention à vos débordements qui sont vos rugissements terribles, c'est-à-dire vos colères, mais aussi votre manière parfois condescendante, humiliante de regarder les gens de haut. Maintenant, en dehors de ça, vous êtes dans une phase de rayonnement personnel qui va faire que vous allez être, je vous vois, très en accord avec vous-même, très satisfait de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez sur lequel vous avez œuvré depuis des mois. Donc voilà, vous êtes dans la plénitude que peut avoir besoin du lion, c'est-à-dire de briller et d'avoir obtenu ce que vous désiriez. La durée. Constance,
continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous êtes certainement dans une période où vous êtes en train de construire pour votre avenir. Vous êtes dans cette phase où on atteint la consécration ou la réalisation de ses objectifs. Alors bien sûr, vous en aurez bientôt d'autres, mais c'est un engagement sur du long terme parce que c'est très important pour soi. Vierge. Alors, il me semble que la Vierge avait ça hier. C'est l'eau. L'eau, c'est la purification, la guérison. On est dans une période où il va falloir vous occuper de vous. C'est très important. On vous demande de ralentir le rythme et d'être dans l'introspection. Faites de la méditation. Mettez-vous des rituels. Écrivez-vous-les. À telle heure, je me lève, je fais telle chose. Pour vous, pour commencer la journée, c'est bien de ralentir le rythme le matin alors qu'on vient de se réveiller, mais de se préparer justement après à démarrer nos activités. N'oubliez pas que l'eau, c'est aussi l'abondance. C'est une période où on rentre de l'argent, où on a des retours de tous nos efforts, mais c'est avant tout une période de guérison. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir les deux en ce moment. Mais il faut que vous alliez dans ce sens, ça c'est indispensable. Ah, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ah, alors, il est vrai que, si j'ai bonne mémoire, Vénus est en Vierge. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période où la Vierge est dans une réflexion amoureuse. Elle a envie de ça aussi, mais ça peut être quelque chose de bien. Attention, si vous êtes dans une relation difficile, vous pouvez essayer de raccommoder les choses, mais si ça ne doit pas fonctionner, l'eau va nettoyer tout ça et ça amènera une séparation. Mais ça peut être une période où vous avez envie de vous amuser, de faire des rencontres, d'avoir du plaisir. Et surtout, assumez, ne reculez pas là-dedans, ça peut être tout à fait curatif. Et parfois, c'est une bonne chose. D'ailleurs, la plupart des gens qui se séparent, ils ont besoin de choses légères d'abord avant d'un vrai engagement amoureux, parce qu'ils ont le cœur qui est triste encore. Donc c'est une manière de se guérir, d'être dans quelque chose où on n'est pas vraiment impliqué, où on sait qu'on ne va pas souffrir, mais plutôt se faire du bien. Balance. C'est le bélier. Alors, vous savez que le bélier, dans l'astrologie, c'est votre signe opposé et complémentaire. Mais là, dans ce cas-là, le bélier, comme je l'ai expliqué souvent dans le mar de café, quand on est bélier, c'est que on est dévoué aux autres, même trop. C'est-à-dire qu'on fait abstraction de soi. Et là, quand on devient bélier, c'est qu'on est en rébellion contre ça. Alors, il faut que vous compreniez que personne n'y est pour rien. Dites-vous que les gens qui abusent de vous, c'est parce que vous le laissez abuser. Et en fait, vous êtes rentré dans un schéma qu'ont besoin des gens qui ont besoin d'être aimés. Et en fait, c'est pas parce que vous allez être complètement au service de l'autre, toujours présent, etc., qu'on va vous aimer plus. Et quand vous vous en rendez compte que vous donnez, qu'on vous en demande toujours plus, et que vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous, ça devient problématique et là on rentre dans des conflits. Donc avant de rentrer dans les conflits, mais ça peut être le cas actuellement, puisqu'on a le crocodile, vous pouvez réagir violemment et c'est dommage parce que c'est vous qui allez passer pour le méchant ou la méchante. Il est important de vous recentrer sur vous, de savoir dire non et ne pas prendre les responsabilités des autres. Dites-vous que chacun sait se débrouiller soi-même, on a un instinct de survie chacun et que vous n'avez pas besoin d'être esclave des autres et encore moins pour être aimé. Donc vous êtes dans cette phase-là de rébellion contre vous-même et contre les autres, mais essayez que ça ne se transforme pas en pugilat. C'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est exactement ce que je vous dis. On peut d'un coup se recentrer sur soi, et c'est ce que nous demandent les oracles, sans à un moment donné crier aux autres quelque chose qu'on leur a permis. Il faut comprendre que si ça fait des années que ça dure, comment voulez-vous que les gens comprennent que vous avez changé d'avis, que maintenant vous avez envie de temps pour vous et que vous n'avez pas le temps de faire ci, de faire là, que vous n'êtes pas disponible et que vous ne faites plus passer les autres avant vous. Ça ne peut que créer des conflits, surtout si vous voulez l'exprimer complètement. Donc il est important de faire ça en douceur, sans violence, et d'être diplomate dans les choses que vous allez dire. Vous savez faire, hein, les balances. Hein.
plutôt que de rentrer dans des conflits terribles. Scorpion. Alors Scorpion, lorsqu'on sort le djinn, ça représente beaucoup le Scorpion, mais les mauvais côtés du Scorpion, c'est ça qui m'ennuie. Le djinn représente toutes les tentations, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau des drogues, au niveau de la manipulation. C'est tous les excès dans tous les sens du terme. Donc, mais jamais dans la bonne chose. Donc c'est aussi une problématique de Scorpion. Vous pouvez être vous-même un manipulateur ou une manipulatrice, mais vous pouvez aussi subir ça, parce que je connais des Scorpions qui subissent ça, qui subissent de la violence. On est dans le côté sombre du Scorpion là, hein. C'est bien dommage, j'ai l'impression qu'on régresse, ou en tout cas que les oracles ont envie de nous dire, attention, tous les Scorpions sont bien dans une bonne période, et il y en a aussi qui sont en souffrance. De toute façon, avec le crocodile à côté, vous ne pouvez être que dans un côté, mais moi, si vous vous rebellez contre ça, tant mieux, mais essayez de ne pas vous autodétruire. Mieux vaut éliminer les gens toxiques, ça serait un bon début, plutôt que de vous faire du mal à vous-même. La marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Il est très important aussi de voir qu'à un moment donné, c'est ce que je viens de dire pour les balances, que les personnes qui vous ont fait du mal ne vous ont fait que ce que vous leur avez permis de faire. C'est pas parce que vous avez été aveuglé par l'amitié, par l'amour, par l'argent, par tous vos travers qui peuvent être excessifs. Si ça s'est retourné contre vous, il faut que vous en preniez la responsabilité et non pas de rentrer dans des guéguerres de vengeance, parce que ça, ils sont bons. Hein. Les Scorpions, tant qu'ils n'ont pas réussi à détruire la personne qui leur a fait du mal, ils sont pas tranquilles. Mais attendant, ça peut mettre des années et vous allez perdre des années. Donc, laissez faire la vie. Dans la vie, tout se paye. Occupez-vous, de mettre votre énergie à quelque chose de constructif plutôt que de destructeur. Parce que pendant que vous détruisez l'autre, vous vous détruisez et vous ne permettez pas à ce qu'il y ait des bonnes choses qui rentrent dans votre vie. Voilà. Donc, à bon entendeur, je sais, c'est compliqué pour vous, c'est vos instincts naturels, mais il va falloir lutter. C'est ça l'évolution aussi dans la spiritualité. Le but, c'est d'aller vers nos côtés positifs, d'aller vers nos acquis, c'est-à-dire nos qualités, et non pas de laisser vivre nos bas instincts. Et là, c'est un bas instinct pour les Scorpions. Sagittaire, la main de Fatma. La main de Fatma, c'est un talisman qui vous protège contre le mauvais œil, contre les ennemis, contre tout ce qui est négatif. Une situation négative, lorsqu'il y a la main de Fatma, arrive, ce sont des retournements de situation, elle devient positive. Donc elle vous protège, elle vous dit voilà, pour le moment tu es dans la tempête, ou jusqu'à présent rien n'a fonctionné, procédure, tout ce que tu voulais, tu n'y as pas réussi, persévère, parce que la main de Fatma t'annonce la victoire au bout du chemin. Mais il va falloir être persévérant. Ce n'est pas une victoire franche, c'est la victoire dans l'adversité. Mais souvent, on passe par des hauts et des bas et des situations au départ qui ne sont pas obligatoirement la positive. L'accroissement. Donc on est dans une phase d'évolution, partage, récompense, vous voyez, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. On est vous êtes dans une période où vous êtes protégé par la main de Fatma, et on est dans une période d'accroissement, de réussite, de réalisation. Donc on est dans une bonne période. Capricorne. Ouh. C'est la baleine. La baleine représente symboliquement tout ce qui est maternité, donc on peut être dans une période de volonté de faire un enfant, mais c'est aussi la baleine traverse comment on appelle ça, des tempêtes, et elle arrive toujours à bon port, elle est très solide, c'est le pendant de l'éléphant, ça peut être, c'est une période qui représente aussi le poisson, d'abondance, d'activité, d'argent. On est dans des gros dossiers, dans des choses très importantes. Mais vous pouvez aussi être en train de vivre une grosse tempête. Rassurez-vous, la baleine tient toujours le cap. Eh oui, la stagnation. Vous voyez, cet hiver-là qui représente le Capricorne. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. On est dans une période où vous avez l'impression que rien n'avance. Pourtant, lorsqu'on traverse des tempêtes, c'est le passage obligé.
C'est une période transitoire, mais effectivement où on a l'impression que tout ralentit, en tout cas notre avancée est freinée. Mais de toute façon, c'est un passage qu'il faut passer et nous devons résoudre ce qui n'est pas encore résolu. Allez, Verseau. C'est les chemins, la croisée des chemins. Quand on est à la croisée des chemins, on a toujours des doutes. De savoir si on doit aller à droite, à gauche. Vous allez être obligé certainement de faire des choix. À vous de vous reconnecter à votre intuition pour faire les bons choix. Vous avez le droit complètement d'analyser en amont, de voir ce que vous aimeriez faire et vers où vous voulez aller. Mais en tout cas, vous êtes dans cette phase de cheminement, mais où effectivement, on doit faire des choix. Et vous pouvez vraiment douter, hein, mais regardez. C'est l'accomplissement. En plus, il y a un beau signe du Verseau. Réalisation finale, victoire crescendo. Donc, ce qui veut dire, en gros, le Tao vous dit, quel que soit votre choix, le choix sera le bon. Vous avez une belle réalisation, perfection, performance optimale, prudence. Vous êtes dans cette phase-là de réussite. Alors, nos amis poissons, pour clôturer, comme d'habitude, je suis en retard, mais c'est vrai que j'ai déjà ralenti le rythme. C'est l'aigle, c'est votre envolée, votre ascension, votre épanouissement. Vous êtes certainement dans une période de plénitude, de réalisation. On va crescendo, donc c'est ça qui est intéressant. Regardez, c'est amusant. Alors, c'est pas la même chose, mais ce sont des oiseaux aussi. C'est la retraite, départ à point nommé. Donc, on est peut-être effectivement avec l'aigle, on est prêt à partir en voyage, à prendre l'avion, à partir un peu en vacances, mais on est dans une période d'épanouissement où on est bien. On regarde un peu de haut tout ce qui se passe. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un nouveau départ. Mais on s'en va pour passer des bons moments, pour être épanoui. Voilà. Alors, j'espère que ces messages vous auront éclairé. Bien sûr, je vous dis à demain et passez une très belle journée.